dans cette nouvelle année, fais attention à la femme de Lot. Connais-tu cette histoire? La femme de Lot dans la Bible. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi aujourd'hui? C'est ça que je vais partager dans cette vidéo. Bienvenue sur Affermir ma foi. Ici ton frère Jean Dinsil. Je te lis juste un extrait de cette histoire de la femme de Lot que tu connais sûrement. Nous sommes dans Genèse chapitre 19 au verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. C'est ce que nous connaissons de cette femme. Quand on parle de la femme de Lot, c'est vraiment à ce niveau-là. Cette dame qui avait reçu clairement les instructions de ne pas regarder en arrière, mais malheureusement, alors que la famille marchait vers là où Dieu les amenait, elle avait encore le souci de regarder en arrière et ce qui devait arriver, arriva. Donc, ce n'est pas un bon témoignage, un bon modèle lorsqu'on parle de la femme de Lot. Mais c'est quoi aujourd'hui dans notre exhortation? Ben, je vois juste une interpellation parce que là, encore, nous sommes au moment où je tourne cette vidéo au mois de janvier et la série que je suis en train de faire au mois de janvier, je dis le mois de janvier, c'est vraiment le temps où nous essayons de regarder l'année, qu'est-ce qu'on va faire. Bon, le mois de janvier est le tout premier mois de la nouvelle année. Nous venons de traverser l'ancienne année de 12 mois. Nous avons vécu toutes sortes d'histoires. On a fait le bilan de cette année-là. Maintenant, on est dans une nouvelle année avec de nouvelles résolutions. Qu'est-ce que tu as résolu de laisser sur le plan spirituel d'abord? Est-ce qu'il y a un comportement, une façon de faire que quand tu regardes, je n'aimerais pas que cela se reproduise dans la nouvelle année? Personnellement, j'ai pris des résolutions. J'ai regardé ma vie spirituelle l'année passée. J'ai identifié des comportements dont je ne suis pas fier. Et j'ai décidé de ne plus être ce genre de personnes. Je vais regarder l'avenir. Je vais voir mon nouveau moi dans cette nouvelle année. Des choses que je ne vais plus voir en moi. Alors, mon regard est fixé vers ces nouveaux moi. Mon être, mon comportement comme disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux identifier dans ta marche spirituelle comme pas bon comportement l'année qui vient de s'écouler? Attention à la femme de Lot. C'est aussi tous ceux-là de l'année passée qui te gardaient dans cette ancienne vie et que dans cette nouvelle année, tu as décidé de ne plus retourner dans ces choses. Mais eux, ils sont en arrière. Ils crient après toi. Ils te rappellent les bons souvenirs. Mais tu sais très bien que si tu retournes là, ça sera ta mort spirituelle. Tu sais très bien que si tu retournes là-bas, tu vas détruire ta vie. Alors résiste à la tentation de regarder en arrière. Surtout dans l'esprit d'envier ce que tu laisses. La femme de Lot avec sa famille sortait de cette ville dans laquelle ils ont vécu pour aller dans une nouvelle ville. Le futur est toujours flou pour nous. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. On est mieux avec le passé qu'on a connu, qui était notre présent, qui était notre quotidien. On a peur d'aller vers l'inconnu. On regarde en arrière, on s'est dit, oh, on était bien dans telle chose. Parce qu'on a quelque chose de concret par rapport à l'avenir. Mais si c'est Dieu qui t'amène vers l'avant, ce qui est en avant, même si tu ne le vois pas, est toujours meilleur que ce qui est en arrière. Alors dans cette nouvelle année, mon frère, ma soeur, quelle est la conviction que Dieu t'a donnée pour que tu avances? Qu'est-ce qu'il t'a promis cette année si tu continues de garder en avant? Peut-être que ce n'est pas clair. Peut-être que tu trouves que ce n'est pas réaliste lorsque tu compares avec ce qui était en arrière. Parce que tu as l'expérience de ce qui était en arrière. Tu touchais, tu connais la couleur, tu connais l'odeur. Fais gaffe de regarder en arrière. Fais gaffe de te laisser séduire par ces mauvais souvenirs. Fais gaffe de te laisser séduire par les souvenirs du passé, même si c'était bon, charnellement parlant, mais c'était la mort. Fais confiance à Dieu. Écoute l'Esprit de Dieu. Garde ton regard fixé vers l'avenir. Fais confiance au Seigneur. Ne te laisse pas ramener à Sodome. Parce que là-bas, Dieu va mettre le feu. S'il y a des choses l'année passée que Dieu t'avait clairement montré que ça, c'était un mauvais comportement, maintenant, je te donne l'occasion de repartir à zéro pour une nouvelle vie. Saute sur cette occasion.
Ne vois pas la difficulté, mais crois Dieu qui te donne une nouvelle opportunité. Parce que ce qui est en arrière, c'est à détruire. Avance. Et d'ici la fin de l'année, prends note de tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Prends note de tout ce que tu vas vivre avec le Seigneur. Et si tu veux, tu peux partager aussi pour nous édifier nous autres. Voilà un autre sujet de réflexion en ce mois de janvier. Décide de traverser la nouvelle année sans regarder en arrière. Surtout, tout ce qui te donnait peut-être plaisir, mais que Dieu appelle péché. N'y retourne plus. Change de vie. Bonne année. À la prochaine.